Coucou tout le monde, on se retrouve pour une vidéo dans laquelle j'avais envie de faire un tout petit projet. Mais tout petit. Je vous les montre. Alors je les ai couchés pour que vous les voyez bien. Ce sont des toutes petites boîtes à lait dans lesquelles j'ai mis un petit œuf de Pâques. Tout simplement parce que le week-end prochain, ou c'est le week-end d'après, je ne me rappelle plus. Je vous mettrai la date, ce sera plus simple. C'est le week-end du 15, enfin 14-15. Pendant ce week-end, on va se retrouver donc des scrapeuses d'un petit peu partout. C'est des événements que j'aime beaucoup, je vous en parle de temps en temps et vraiment j'insiste. Si jamais vous voulez rejoindre Stampin' Up, franchement juste pour ces moments-là, c'est topissime. Donc on se retrouve tout ensemble et comme d'habitude, on fait des petits swaps. Et j'ai décidé de faire des toutes petites boîtes à lait. Comme on approche normalement des beaux jours, je sais pas vous, mais nous il pleut beaucoup, mais on approche des beaux jours. J'ai eu envie d'utiliser le set de tampons qui s'appelle Honeybee, donc avec des petites abeilles, des bourdons. Alors les mots sont en anglais, mais c'est pas très grave parce que le hello, le thank you, tout ça, ce sont des mots qu'on connaît relativement facilement. Avec ce set là, on a évidemment le set de poinçons qui correspond, qui s'appelle, je me rappelle jamais, abeilles détaillées. Et en fait, ça va nous permettre de découper soit les bourdons, les grandes abeilles, mais on va aussi avoir des découpes détaillées comme cette grande abeille là, ou celui-ci. Je vais vous montrer le set découpé. Voilà ce que donne le set de tampons. Donc cette superbe ruche, c'est très joli. Vous voyez les abeilles, elles sont juste magnifiques. Les feuilles aussi, enfin les feuilles fleurs, hein, j'adore. Et au niveau des poinçons, voilà ce qu'on obtient. Donc cette découpe façon ruche, les fleurs. Alors on peut évidemment récupérer tous les négatifs de cette découpe là. L'abeille qui est superbement détaillée. Et on a en plus des petits cœurs. Pour faire ces petites boîtes, j'ai utilisé tout simplement les papiers qui sont cadeaux célébration, que vous pouvez encore avoir jusqu'à la fin du mois de mars. Avec des papiers qui sont juste superbes, avec des effets métallisés qui sont magnifiques. Je vais vous les montrer brièvement, mais ils sont juste à tomber ces papiers, ils sont superbes. Alors, je crois que celui-là c'est un de mes préférés avec celui-là en fait. Alors d'un côté vous avez évidemment la partie métallisée et de l'autre côté vous avez des motifs qui cette fois ne le sont pas et qui sont en noir et blanc, donc assez passe-partout je dois dire, avec un petit peu toutes sortes de motifs. Ils sont très beaux ces papiers, je les trouve juste superbes. J'ai décidé d'assortir en fait à ces petites boîtes pas mal de petites choses qui sont cadeaux célébration durant ce mois. Donc vous avez le papier, vous avez aussi les sequins et les rubans que j'ai utilisés ici, donc en couleur tellement safran et baie des Bermudes. Et les sequins sont également assortis. Et la perforatrice fleur qui est pareil, qui est en cadeau célébration. Comme c'est un projet qui va me demander un petit peu de temps puisque nous sommes je crois presque 80, donc je voulais quand même quelque chose qui aille entre guillemets assez vite, même que j'ai du mal à faire du très vite, je sais pas faire. La conception de la boîte en elle-même est assez simple, vous allez voir c'est super simple et assez rapide. Le fait de pouvoir perforer notre découpe avec le papier fenêtré à l'intérieur, c'est assez rapide. Pour pouvoir gagner du temps au niveau de mes découpes, mes tamponnages, aussi bien pour le petit sentiment que pour l'abeille, en fait j'ai utilisé la méthode que j'utilise tout le temps quand j'utilise le Stamparatus, que je vous mettrai par ici. C'est une méthode, enfin si vous ne l'avez pas encore essayé, franchement c'est juste génial, on gagne beaucoup de temps. Et vous voyez en fait mon petit bourdon, ma petite abeille, je lui ai mis des ailes un petit peu on va dire luisantes. Pour ça j'ai utilisé le Wink of Stella et j'ai colorisé en fait entre les bandes noires avec du tellement safran. Je suis restée dans la même couleur avec des feutres à alcool. Donc je vais m'approcher un petit peu, je vais essayer de vous les montrer toutes les trois. Le projet d'aujourd'hui, évidemment je vais en faire 60, presque 80, donc je vais vous montrer, je vous les montrerai toutes terminées. Je vais utiliser ce papier parce que je le kiffe ce papier, je l'adore. On va avoir besoin de papier qui mesure 5 1/4 par 3,5. On va marquer nos plis. Pour ça je vais marquer un pli à 1 1/4. 2,5, 3 3/4 et 5.
Ensuite, je vais tourner mon papier d'un quart de tour et là où j'ai ma petite bande, je vais le mettre vers le bas. Je vais ensuite marquer un pli à 1, 2 1/4. Je vais retourner mon papier dans ce sens-là et marquer un pli à 3. Je vais à nouveau retourner mon papier et je vais le positionner comme il était au départ. Je vais bien le caler vers le haut et je vais faire une ligne de pli qui va partir du haut de mon papier à 5/8 jusqu'à ma première ligne de pli. Et la même chose à 3 1/8. Je vais vous montrer, mais vous aurez évidemment toutes les dimensions vers le blog. Vous voyez, la ligne de pli s'arrête à ma première. Avec une règle, je vais venir tracer 2 lignes de pli en V comme ça, enfin en V à l'envers, qui vont rejoindre ma deuxième ligne de pli avec ma petite ligne qui est là. Je vais faire comme ça aux 2 endroits. Je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près. Voilà ce que ça donne. De toute façon, tout sera sur le blog, vous inquiétez pas. Ensuite, je vais retourner mon papier et je vais avoir besoin d'un petit repère pour me guider, pour pouvoir positionner correctement ma découpe de fleurs. Donc, je vais tout simplement tracer une croix à l'intérieur du carré qui est du côté du petit onglet. Donc, comme ceci, ça va me permettre d'avoir un repère en fait pour pouvoir perforer ma fleur. Pour perforer ma fleur, je vais donc mettre la ligne de pli vers le bas. Et ce qu'il va falloir faire, c'est positionner notre fleur. Je vais essayer de vous montrer au niveau des petits traits. Donc il va falloir que nos 2 petites pointes là se trouvent à peu près dans l'alignement des 2 autres traits et celle-ci vers le centre. Évidemment, je garde mes découpes de fleurs. Vous voyez, j'en ai déjà fait pas mal, je les ai toutes mises là pour l'instant. Ensuite, je vais passer aux découpes. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir enlever et biaiser de ce côté-là cette petite patte qui est là. Et je vais venir couper la première ligne de pli, donc jusqu'à la première ligne de pli dans l'autre sens, en enlevant l'épaisseur du pli et en coupant bien droit. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais utiliser du papier fenêtre qui va mesurer 1 1/8 par 1 1/8. Et comme j'ai très peu de surface en fait au niveau des extérieurs, je vais juste venir mettre 2 mini points de colle dans la diagonale. Vous pouvez en mettre 4 après, mais 2 suffisent largement, de façon à maintenir mon papier fenêtre. Ensuite, on va pouvoir marquer nos lignes de pli. Et pour la dernière, pour celle du haut, donc qui va nous permettre d'avoir notre petit pincement en haut au niveau de notre boîte à lait, je l'ai fait dans l'autre sens tout à l'heure au niveau du marquage parce qu'on va la plier dans l'autre sens. Ensuite, on va tout de suite venir coller donc notre petite fleur qu'on va pouvoir rajouter par-dessus. Pour ça, je reprends ma perforatrice fleur, je découpe une fleur et avec la perforatrice festonnée 1 1/8, je vais venir tout simplement faire le tour en la centrant. Voilà, j'ai ma petite fleur. Maintenant, je vais venir la coller par-dessus. Ensuite, je vais venir refermer ma boîte. Donc, je mets de la colle sur mon onglet. Je vais venir fermer donc le fond de ma boîte. Pour ça, je vais venir rabattre ce côté-là. Je vais ouvrir les 3 autres. Je mets de la colle sur toute la surface. Je mets de la colle sur les 2 onglets opposés. Je viens rabattre chaque opposé.
celui du bas, celui du haut. Une fois que c'est fait, je vais tout simplement pouvoir venir pousser sur les plis que j'ai fait tout à l'heure en appuyant comme ceci. Je vais pencher d'un côté et de l'autre et ma boîte est finie. Vous voyez, ça va super vite, hein. Prendre ma crocodile et je vais venir faire un petit trou sur chaque côté de ma boîte. Je vais prendre un petit morceau de ficelle jaune. Alors, comme moi j'ai du mal à faire les nœuds, j'utilise une belle longueur, mais je pense que 20 bons centimètres peuvent suffire. Je vais venir les passer dans mes petits trous. Il me reste plus qu'à récupérer ma petite abeille. Donc pour ça, j'ai fait comme je vous ai montré l'autre fois. Donc j'ai déjà préparé mes petites abeilles et le petit sentiment que je vais avoir besoin pour donc mon abeille qui est ici et le sentiment que j'ai choisi, donc qui vient du set de tampons également. J'oublie pas de positionner mon tampon à côté de façon à avoir une surface plate lorsque je vais ancrer. Alors, comme j'essaie d'être assez bien organisée, j'essaye, hein, disons, j'essaye. Je vais faire en même temps la grande, hein, puisque je l'avais préparée aussi. Alors, pour la découpe de mon étiquette, je vous l'ai pas précisé tout à l'heure, j'ai utilisé la découpe ovale avec de quoi passer un petit ruban qui vient de ce set là. Je ne sais plus s'il est toujours au catalogue, je ne me rappelle plus. Ce qui s'appelle mini boîte à souvenirs arrondi. Mais si vous l'avez pas, vous pouvez prendre une étiquette normale, hein. Je viens ancrer mes mots et mon abeille à la memento, puisque je vais utiliser les feutres à alcool. Je vais garder mes grandes abeilles de côté, elles me serviront pour un autre projet. Je vais venir coloriser l'intérieur de mon abeille avec le feutre à alcool tellement safran. Et je vais venir ajouter du Wink of Stella sur les ailes. Alors je vais zoomer pour que vous voyez bien. Je vais attendre que mon abeille sèche. Je vais venir ancrer les bords de mon étiquette. Donc là je vais utiliser tellement safran. Je vais ajouter quelques sequins sur mon étiquette. Ma petite boîte est terminée. Donc 2 couleurs sombres, 2 couleurs plus claires dans les tons de jaune, de bleu. Voilà, j'ai voulu accorder un petit peu le tout et j'avoue que j'ai une préférence pour celle-ci. Ouais, j'avoue. Allez, voyez ce projet ultra rapide. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais évidemment plein de bisous. Portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.